Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Horizon Podcast où je reçois Marion Dubé, auteure des romans La thérapie par le rire, fondatrice des éditions Chafouine, j'adore ce nom, et surtout témoin d'un parcours de vie aussi difficile qu'inspirant. On va aujourd'hui aborder un sujet à la fois intime et universel, les difficultés de la vie et la résilience. On va replonger dans le parcours d'une femme qui a su transformer ses épreuves en force à travers l'écriture et la réflexion personnelle. Elle a connu des moments de vulnérabilité profonde, un deuil, un burn-out parental, un séjour en hôpital psychiatrique et un chemin de guérison marqué par la découverte de l'hypersensibilité. Nous parlerons aussi de la puissance de la thérapie, des défis de la maternité, je sais ce que ça veut dire maintenant, et de la manière dont ces expériences façonnent notre évolution personnelle. Bonne écoute! Bonjour Marion! Salut Léna! Ravie de te rencontrer aujourd'hui pour parler des difficultés de la vie, en l'occurrence la tienne, mais qui résonne quand même parmi nous et parmi beaucoup de lecteurs, j'en suis sûre, notamment de ton avant-dernier bébé, parce que tu vas trop vite, t'es trop inspirée, qui s'intitule « Cet espace dont j'ai manqué » aux éditions Chafouine, la maison d'édition que tu as créée. Alors la première chose dont j'ai envie de parler, c'est de l'incroyable authenticité et le côté sans filtre, cru, sur la manière dont tu parles de ce que tu as vécu, ta vie, ta vulnérabilité, tes émotions. Et c'est beau parce que tu partages tes challenges, on a beaucoup de compassion qui peut se développer quand on lit tes bouquins. Et quand on voit ton chemin et le chemin parcouru, on se reconnaît dedans sur certains points, c'est assez fou. On sent bien que l'écriture est une forme de thérapie pour toi, alors que pourtant, ce n'était pas la direction que tu pensais prendre. Tu dis d'ailleurs que ce n'est pas toi qui es venu à l'écriture, mais l'écriture qui est venue à toi. Ouh! Waouh, tout à fait, c'est très bien résumé. L'écriture était surtout en fait plus qu'une envie, un besoin. À un moment où j'arrivais un peu au bout de moi-même, j'avais 25 ans, j'étais partie faire un voyage en Inde pendant un mois et je voyais bien que j'avais un souci avec les relations des amis, avec la famille, au niveau professionnel. Et je me suis dit peut-être qu'à un moment donné, il faudrait que tu te poses devant un miroir et que tu essaies de comprendre qu'est-ce qui cloche en toi pour déclencher ça autour de toi en fait, où que tu ailles et quelle que soit la configuration ou l'intensité de la relation que tu as avec les gens. Donc je me suis posée et j'ai commencé à écrire et en fait c'est apparu un peu comme l'évidence. Je me savais pas capable de faire ça puisque en plus de ça j'ai un parcours scolaire qui est pas du tout dirigé vers la littérature et en tout cas le littéraire, l'écriture et tout ça. Donc ça a été on va dire une surprise assez déroutante au début. Puis voilà, après sur le chemin, j'ai commencé petit à petit à prendre confiance en moi. Et le goût était là de toute façon depuis le début, oui. Ah, c'est marrant, et tu dis d'ailleurs que quand tu écris, tu n'es pas toute seule. Ouais, pareil, ça aussi, je l'ai découvert sur le chemin. C'est-à-dire que, si tu veux, quand je retravaille mes textes, bien sûr, forcément, je les relis. Et je me disais à des moments, wow, mais c'est cool ça, ce que j'ai écrit. Ah bon? J'étais surprise en fait par le contenu de mes livres et alors pour le coup, celui dont on va parler aujourd'hui, Cet espace dont j'ai manqué, qui traite d'une période très compliquée de ma vie, donc sur mon burn-out parental, mon postpartum et le deuil aussi de ma maman qui est décédée donc 5 mois avant que je tombe enceinte. Celui-ci, ça a été assez dingue parce que je parle de la relation avec le père de mon enfant et en l'écrivant, j'ai réussi à intégrer, à comprendre des choses qui n'étaient pas du tout évidentes à ce moment-là puisque j'étais dans la colère rouge feu envers lui à ce moment-là de ma vie, ouais. Ouais, on le sent bien d'ailleurs, c'est marrant, ça m'a donné des frissons à chaque fois. Mais effectivement, c'est assez, ouais, tu sens toute l'épreuve, quoi. On la traverse avec toi, quelque part. Et c'est assez marrant, cette espèce d'alignement, tu sais, quand tu écris ou quand tu crées quelque chose, bah ouais, tu t'oublies, en fait. Il y a un espace qui s'ouvre, c'est la porte de ton intuition, probablement, Exactement. et pouf, sans filtre. Ouais. Et c'est beau parce que ça fait un sacré travail thérapeutique pour toi. Ah Finalement, bah, d'ailleurs, c'est clair. t'appelles ça la thérapie par le rire. Ouais. Ah bah c'est Ah, surtout à moi que ça fait du bien en premier, hein, ça c'est sûr. c'est clair, ouais, ouais. Complètement. Alors, parle-nous de ce livre-là, comment tu l'as écrit, parce qu'il y en a 7 en tout. On peut dire que Madame est productive et elle a eu pas mal de choses à sortir de son petit cœur. Bah justement, comment ça t'a aidé, finalement, de mettre des mots par rapport à ce qui t'arrivait, au postpartum et tout ça, la relation avec
ton ex, hein, du coup, puisque c'est ton ex. Je vais pas te spoiler la suite, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tu Mais parles par rapport à ton mari? ouais, le père de mon fils, ouais. Parce Ouais, ouais. qu'effectivement, tu vois, en regardant, justement, en me renseignant, donc en lisant ton bouquin, puis après en écoutant diverses choses, je me suis dit, mais elle parle d'un mari, mais sauf que le livre est déjà passé, donc je me suis dit, bah, est-ce qu'elle s'est déjà remariée? J'étais un peu en suspense, donc Bon, tu alors peux déjà, nous... on n'est pas mariés, ça c'est le truc, Enfin, ton je copain, dis ouais. mon conjoint, mon mari, mais enfin on a une alliance, mais on n'est pas mariés parce que lui, il est aussi plein de contradictions. Forcément, j'ai choisi quelqu'un qui me correspond. Donc le mec est contre l'engagement, par contre, il fait un enfant, alors que tu sais que autant tu peux défaire un mariage, tu peux pas défaire un enfant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on choisit aussi de qui on s'entoure. Et donc attends, du coup, j'ai perdu le fil de ta question. Bah, tu nous parles justement de ce que tu as vécu, à savoir effectivement l'année 2016 qui a été très mouvementée pour toi puisque tu as perdu ta maman suite à un Ouais. accident. Tu es tombée enceinte 5 mois après Mm. et tu as souffert de burn-out parental et à ce moment-là aussi plus tard de la séparation avec ton copain, conjoint, etc. Alors qu'est-ce qui se passait en fait? Parce que tu as eu tout d'un coup, même si effectivement ça faisait quand même des décennies qu'il y avait pas mal de difficultés, mais ces années-là ont été hyper importantes pour ton évolution interne. Ben, je crois qu'en fait, tout est parti du décès de ma mère. Je pense que tout après est venu en chaîne. Et en fait, aujourd'hui, quand je me retourne et que que je regarde ce que je viens de dépasser, le morceau, je me dis, ouais, trop bien. Au moins maintenant, c'est plus calme. Et au moins, tu vois, genre une pierre, 15 coups, pour le coup. Et non, je pense qu'en fait, ça devait être comme ça dans ma vie pour que je comprenne bien les choses, tu vois. Ils se sont dit, on va tout lui mettre sur une période courte parce qu'elle, elle est un peu intense, comme ça, comme tu sais, un médicament dégueulasse que tu avales en te bouchant le nez. Une fois Ouais. que c'est passé, c'est passé. Et je pense que c'était parfait. Bien sûr, j'en suis même convaincue que ce soit dans cette configuration-là. Mais c'est vrai que c'était un sacré morceau. Et bien sûr que j'aurais pas eu la même grossesse si j'avais pas perdu ma mère avant. Bien sûr que mon couple n'aurait pas explosé si je n'avais pas été dans cet état de détresse à ce moment-là. Oui, mais en même temps, est-ce que j'ai des certitudes par rapport à ça? De toute façon, l'histoire est écrite de cette façon. Mais c'est vrai que de la sortir de moi, je viens de retrouver le fil de ta question de départ, de sortir les choses de moi, en fait, c'est aussi le moyen de pouvoir m'exprimer sans qu'on me coupe la parole et qu'on me dise, bah tiens, voilà ce que j'ai compris et que je sois hyper frustrée parce qu'en face de moi, ce que je voulais dire a été super mal compris et que du coup, il y a beaucoup de frustration. Je parle de ça précisément parce que je vis ça depuis que je suis toute petite. Quand je partage avec mes proches, notamment mes parents, ce que je ressens par rapport à l'éducation que j'ai reçue petite et les blessures qui en ont découlé, souvent on me coupe la parole, on m'écoute pas, c'est tu peux pas dire ça, mais c'est pas vrai. En fait, si toujours ce que vous ressentez pour les gens qui nous écoutent, si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit ce n'est pas vrai, si, en fait, c'est forcément vrai puisque c'est ce que je ressens. Et qu'en plus, c'est Exactement. via mon prisme et via ma vérité. Et là, le fait de l'écrire, bah, au moins personne ne peut me couper la parole. Et puis si derrière c'est mal compris ou mal interprété, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Mais pour le coup, moi, ça m'aura apporté ça d'avoir pu m'exprimer sans être Ouais. interrompue. Tu m'étonnes que tu aies eu 7 livres à écrire rapidement. C'est Tu clair, trop de m'étonnes. Non, trucs à mais c'est dire. vrai. C'est fou, hein. Et c'est vrai qu'on a tous nos réalités et à chaque fois, même si pour autrui ça paraît insensé, etc. Mais non, à partir du moment où tu le ressens, et c'est pareil pour la douleur et notre niveau de tolérance de la douleur, mais si toi tu le ressens comme ça, c'est Habituel, que c'est ta ouais. vérité en fait. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que il faut travailler voilà avec soi sans forcément. Alors c'est bien d'avoir aussi des retours d'autres personnes, mais ça peut des fois ne pas être authentique et on peut être influencé négativement ou coupé, frustré. Et donc ça va ouais, nous interrompre sur notre chemin d'évolution parce qu'en fin de compte, on n'aura pas pu sortir tout ce qu'on avait sur le cœur, tu vois. C'est ça. Et Ouais. vraiment, enfin, tu vois, là, je reviens d'un stage d'écriture, parce que j'ai monté des stages d'écriture que je propose cette année, d'écriture libératrice. Et en fait, je le vois, hein, les participantes, leur besoin, c'était de sortir leur douleur et de pouvoir l'exprimer. Et de la coucher sur papier, c'est vraiment un super outil de libération émotionnelle, hein. Complètement, ouais, ouais. Et on parle de plus en plus du burn-out, mais en revanche, je trouve pas qu'on parle de plus en plus du burn-out parental. Pourtant, il toucherait 5% des parents. Comment ton burn-out s'est caractérisé chez toi?
Alors déjà, je pense que 5%, on est bien en deçà du chiffre, étant donné qu'il y en a Et plein de la qui ne le vérité. savent pas. Ouais, non, mais il y en a plein qui le savent pas. Donc ils vont pas mettre ce terme dessus. On est dans une société quand même de productivité et la mère, son congé mat, c'est 2 mois. Donc à partir de 2 mois, en fait, même si ton utérus n'est pas remis en place, même si tu as encore envie d'allaiter ton enfant ou même si juste émotionnellement tu t'es pas encore remise de tout ce que tu as traversé comme changement au niveau du corps, au niveau du cerveau et tout ça, bah en fait il faut que tu retournes travailler et on n'en parle pas parce que ça n'a pas sa place et c'est pas productif et tu te dois en fait d'aller bien et de gérer la situation. Alors après tu es enceinte à J plus J moins bref, J-4. c'est éminent, imminent. Donc je veux pas te spolier et te dire que ça va être horrible parce que c'est pas vrai. En plus les choses ont beaucoup changé. Mais c'est vrai que c'est quand même très compliqué. Maintenant, je faisais une interview là il y a pas si longtemps sur Magique Maman et je disais en fait le terme c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, c'est un professionnel qui l'a posé sur ma situation. Et encore aujourd'hui, il y a il y a une petite partie de moi qui doute et qui se dit non, c'est juste parce que t'es pas à la hauteur, meuf, ça n'a rien à voir. Tu fais pas un burn-out parental, c'est juste que t'arrives pas à gérer un seul enfant facile à vivre, c'est juste toi le problème. Et ça, je Ouais, ouais. pense que c'est vraiment dû à souvent un entourage qui est pas forcément malveillant, mais qui manque de bienveillance, qui en tout cas, n'est pas soutenant. Et une Ouais. société qui accompagne super mal les femmes Et c'est dans vrai que leur j'en parlais maternité. avec une personne qui vient de République tchèque et qui disait qu'elle était choquée de la manière dont ça se passait en France. Pourtant, France, c'est un pays, tu te dis, bon, moderne, etc. Elle me disait que eux, là-bas, dans leur pays, c'est Alors là, six pour le mois, coup, je en ne fait, déjà de t'entends congé plus. maternité. Tu vois, avec pas mal d'années de congé parental. Et je me dis, mais c'est vrai qu'effectivement, en 2 mois, sachant que tu vis une matrescence, donc une transformation, pour la plupart des personnes, c'est quand même assez difficile, même s'il y a beaucoup d'amour. Enfin bref, c'est tout un processus, d'ailleurs, que je trouve très spirituel. En 2 mois, tu dois retourner. Tu connais même pas ton petit bout de chou qui a besoin de toi en plus fondamentalement. C'est C'est ça. difficile hein, de vivre ça. Donc tu dors pas, tu dois travailler, tu dois aussi faire du sport parce qu'il faut retrouver ton corps. Tu dois être plus. Enfin, tu vois, c'est toujours plus en fin de compte. Donc comment veux-tu trouver ton équilibre là-dedans? Et effectivement aussi un autre point qui est hyper important. Et ce que tu disais toi, oh là là, je me sentais une mère nulle, incapable alors que j'ai un fils facile. Donc culpabilité fois 1000. Alors qu'en réalité, c'est toi tu l'as vécu comme ça parce que en même temps bah, tu vois, t'avais énormément de trauma et de stress en toi, t'étais fatigué, t'avais pas les mêmes capacités qu'une personne qui a une vie tranquille aussi. Donc on part Ouais. pas tous du même niveau, on peut pas Ben, supporter c'est les mêmes clair. choses, c'est impossible. Donc déjà de base, je trouve que c'est Ouais. important d'avoir plus de compassion sur chaque personne parce qu'on est tous différents. Non, et puis de toute façon, comment, en 3 minutes ou même en quelques heures, tu peux savoir ce que vit la femme en question? Tu vois, enfin, moi, encore une fois, j'en reviens toujours au même truc, le jugement, mais c'est tellement naïf de croire qu'on peut être en capacité de mesurer ce que vit l'autre. Mais c'est impossible, en fait. On n'est pas dans son cœur, on n'est pas dans son corps, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son lit avec son conjoint, on n'est pas dans ses échanges avec son enfant. Oui, là, l'enfant, il pleure pas, il dort. Mais tu sais pas le reste du temps quand son estomac se remet en place les premiers mois, les premières semaines, c'est hyper compliqué. Et puis tu vois, moi j'ai pas travaillé, je reviens sur cette histoire de 2 mois, j'ai pas travaillé parce que je voulais m'occuper de mon fils pendant la première année. Il est retourné, du coup il est allé chez la nounou seulement au bout d'un an et c'était que quelques matinées par semaine. Donc j'ai pu vraiment prendre le temps de l'accompagner sur tout un tas de choses, puis j'ai pu aussi m'accompagner sur tout un tas de choses, hein, clairement. Ouais, Mais 2 mois avec le recul, je me rends compte que c'est n'importe quoi. Moi j'ai arrêté de souffrir physiquement au niveau des boobies parce que j'ai allaité mon fils 27 mois au bout de 3 mois. Donc déjà, comment veux-tu réussir un allaitement en 2 mois? C'est pas possible. C'est trop ouais, compliqué, c'est pas possible. Ensuite, il m'a fallu comme 6 mois pour que le matin je me réveille et que le lit ne soit pas trempé de lait. En fait, pareil pour le changeage de couche, l'organisation, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais le bébé, le fait que ses organes se mettent en place et que les nôtres aussi se remettent en place, il faut au moins 6 mois pour après se familiariser avec l'alimentation et tout ça. Donc 2 mois, enfin, c'est à ouais. l'ouest, quoi. Clairement, ça va pas du tout, quoi. Il faudrait au moins 6 mois, comme tu dis, pour pouvoir tisser des liens et être en présence avec l'enfant et être en présence avec la nouvelle mère que nous sommes, Ouais. On se découvre, effectivement, ouais. pour accompagner son corps à se remettre en place aussi, hein. Hmm. Ouais, ouais, ouais.
Et donc, du coup, toi, finalement, j'ai l'impression que de ce que tu décris, c'est pas forcément un burn-out parental, même si ça contribue à ajouter à ta jauge de stress, mais c'était aussi un burn-out de ta vie, effectivement, du deuil de ta maman, de la relation avec ta belle famille et la relation avec ton chéri, parce que la relation avec la belle famille était très compliquée. C'est ça. Donc, il y a eu vraiment, ouais, il y a eu plein de choses. La relation avec ton père, qui, quand même, des fois, est assez difficile, en tout cas, dans ce qu'on entend, de ce qu'on lit dans ton bouquin. Il y avait beaucoup de choses, en fait. C'était vraiment, finalement, une noire de l'âme. C'est pas forcément un burn-out parental, quelque part, c'était vraiment plus profond que ça. Tu Ah vois ce ouais, que je veux ouais. dire? Ah bah c'est sûr, moi j'ai pas eu de chance, hein. J'ai eu une corrélation de plein de trucs pourris qui sont tombés en même temps. Et effectivement, c'est vrai que je me reconnais pas dans la définition propre quand on dit qu'il y a une distanciation qui se fait entre l'enfant et la mère. Ça, pour le coup, mon bébé, Ouais, ça a été mon sauveur, hein. ouais. Ah, Franchement, tu vois, un sourire c'était et vous finalement très oubliez tout, quoi. spirituel ton burn-out. Encore une fois. C'est vrai, hein, c'est fou. Mais d'ailleurs, tu as fini, hein, selon ta volonté, par être interné, hein, dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à prendre cette décision? C'est quand même difficile parce que ça veut dire que tu es un peu plus séparé de ton enfant en plus. Enfin, ouais, raconte-nous. Bah là, c'était une détresse totale. T'es au bout d'un tunnel et tu vois jamais le bout. Et en plus, autour de toi, tu demandes de l'aide et en fait, on te dit ah bah non, mais c'est pas possible, on peut pas t'aider. Et puis de toute façon, mais t'as pas besoin d'aide. Regarde les autres, ils s'en sortent très bien. Enfin, c'est toi ton problème, donc c'est toi-même ta solution, quoi. Et donc pas du tout de bienveillance, pas du tout d'écoute, pas du tout de soutien, pas du tout on vient pas de me prêter main forte pour par exemple me faire à manger, prendre le bébé 2 heures quand moi je suis malade, donc j'ai eu une gastro, j'ai eu des mastites, enfin le corps était vraiment au bout du rouleau du bout du rouleau, donc le mental forcément ne suivait plus. Pour rajouter un peu de pépite à tout ça, le père de mon fils est épileptique, donc il fallait aussi que je fasse attention à lui et à sa santé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais pas du tout, enfin, j'avais pas de rôle dans tout ce qui se passait. Mes besoins et mes envies, bon, les envies, cette blague, à quel moment ça revient dans nos vies? Donc, juste les besoins vitaux, tu vois. On n'y était pas du tout. C'est sûr que je coulais. Et donc mon conjoint, pour reprendre, lui, il était épileptique, donc il fallait qu'il dorme la nuit. Donc en fait, il était en formation la journée et la nuit, il fallait qu'il dorme. Donc il dormait dans le salon. Et je me souviens d'une fois où je me suis réveillée en sursaut et je comprenais pas, j'avais plus le bébé à côté de moi, j'étais en panique totale. Et là, j'entends plus un bruit dans l'appartement, donc je sors de mon lit en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est où mon bébé, tu vois? Et mon conjoint était avec notre fils dans les bras et il me dit mais en fait Marion, j'ai pas compris parce que je suis venue chercher le bébé, il était à côté de toi et il hurlait et tu ne t'es pas réveillé, tu n'entendais pas. Ah, Et l'épuisement là, total, franchement, quoi. j'ai eu peur parce que lui, en plus, sa chambre, elle était genre de l'autre côté de l'appartement. On a un appartement qui faisait 110 mètres carrés et le bébé était à côté de moi et il hurlait. Et en fait, je ne me suis pas réveillée tellement que le corps ne suivait plus, quoi. Ouais, C'était une ouais, là, c'était un bon fatigue qui signe. dépassait tout, quoi. Et donc après, nerveusement, comme en plus je suis une hypersensible, que j'avais aussi quand même pas mal de colère en moi par Oui. rapport aux frustrations de fermer ma bouche devant ma belle famille qui allait toujours de commentaires et qui tirait la corde et qui mettait de la distance et des fois des querelles entre mon conjoint et moi. Enfin, il y avait rien qu'allait. Et mon conjoint qui disait ah mais je peux pas t'aider, c'est pas ma faute, l'enfance que tu as eue. Enfin bref, le désarroi total. Un soir, je me dis c'est soit ça, soit je vais me jeter par la fenêtre en fait parce que là je pense vraiment et je commence à le penser de plus en plus au point que je le ressens même dans mon corps. Mon fils se porterait mieux sans moi. Ils ont raison en fait, je suis une folle, je suis nulle, enfin, il y a rien qui va quoi. Hmm. Et comme autour, il Ouais. y a personne qui pouvait m'aider et que personne me tendait la main, j'ai décidé d'aller en hôpital psychiatrique parce que j'avais pas envie que mon fils vive pardon, ce que moi je vivais avec l'absence de ma mère. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que les psychologues ont été bienveillants, ils t'ont pas mal aidé. Et l'une d'entre elles t'a conseillé un livre qui, j'ai l'impression, t'a fait un tilt, Ouais. qui t'a permis de te connaître et de te comprendre davantage. Ce livre, c'est Trop intelligent pour être heureux, hein, de Jeanne Siofaquin. Parle-nous un petit peu de ta découverte. En quoi ça t'a fait un tilt? Bah en fait, euh, c'était très très émouvant parce que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie appartenir à un groupe de personnes. Ce qui est Alors, fondamental, la pyramide de ouais. Maslow, accessoirement. Non, mais c'est ça. Et en fait, depuis toujours, j'avais l'impression d'être le vilain petit canard, la cinquième roue du carrosse, enfin vraiment genre exclue de tout. Bon, après, j'ai une jolie blessure du rejet aussi, hein, clairement. On Ouais, peut en enfin, c'est parler. normal.
On en parlera Voilà. après. Et donc, en lisant ce livre, je me suis dit, punaise, mais en fait, il y a des gens sur cette planète qui sont comme moi. Je suis pas toute seule. Et ça, c'était cool, tu vois. Ça, c'était super cool. Et ça faisait du bien, en tout cas, à l'intérieur de mon corps, mais vraiment. Et puis aussi, dans son livre, elle fait la liste de différents comportements, de différents fonctionnements qu'on peut avoir donc en tant qu'hypersensible. Et ça, c'est pareil, en fait, ça met de la légitimité dessus et tu te dis, ah, mais en fait, voilà pourquoi j'arrivais pas à expliquer. Ah, mais voilà pourquoi j'étais en échec scolaire à l'école. Ah, mais voilà pourquoi je ressentais ça, d'être autant en décalage avec les gens. Ah, ben voilà pourquoi quand il y a de la lumière, ben tout de suite je suis éblouie. Ah, ben voilà pourquoi le son, ça m'agresse et que j'ai peur des soirées où il y a trop de monde. Et ça, enfin, tu te dis, ah, je suis pas un problème, en fait, je suis juste comme ça. Et je fonctionne juste différemment des autres personnes. Mais il y a d'autres gens qui sont comme moi aussi, donc ça, c'est cool. Je suis pas toute Ouais, seule. exactement. Ouais, ouais. Et c'est vrai que tu as passé du temps, bah, évidemment, à ne pas savoir que tu étais hypersensible. Donc ça a été pour toi une libération parce que bah, des fois, quand on. Ouais, ça nous permet de nous comprendre plus, de se catégoriser. Alors, c'est pas toujours bon, mais là, pour le coup, ça justifiait finalement bah, que tu étais normal, tu étais juste Ouais, hypersensible. C'était cette personnalité-là que tu avais depuis le tout début. mm, c'est Donc, c'est ça. Et hyper puis, libérateur finalement de savoir que toi, en fait, ouais. tu n'es pas un problème, tu es juste hypersensible et surdoué émotionnellement. Et différente. Ouais. C'est juste ça. T'es pas un problème, t'es différente. Et alors, ce qui a été génial, c'est que j'ai pu regarder mon fils vivre et me rendre compte qu'en fait, bon, déjà, j'ai découvert que c'était héréditaire. Donc voilà, sache-le, Léna, je te l'apprends si jamais. Et, Oh, tu sais, l'hypersensibilité, ça me connaît quand même. bah, je sais, je me doute. Si tu veux, la vie m'amène à maintenant désormais que des gens hypersensibles. Et entre hypersensibles, on se comprend. Et on s'attire, mais c'est ça qui est fou. Tu vois, la psy, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, vous verrez, une fois que vous saurez qui vous êtes, vous attirerez des gens comme vous à vous. Ouais, Et c'est, enfin, c'est ça, ouais. je le confirme chaque jour, hein. Et donc j'ai pu faire lire le livre au père de mon fils en lui disant, voilà, si tu le fais pas pour moi, au moins fais-le pour lui parce que c'est sûr que lui il est. Et en lisant le livre, il a pu se remettre en question et derrière, ça a vachement fluidifié aussi nos échanges et nos relations. Ah ouais, ouais. C'est là où c'est bien, c'est important. Ouais. Ouais, c'est important, c'est ta vérité que tu as envie de découler dans le monde. Regardez, je suis Voilà, normale, et je il suis me comme disait, ça. ah, mais je comprends pourquoi je comprenais pas. Enfin, Ouais, 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 complètement, ouais. et ça, c'est chouette. C'est en ça que ce livre m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais, à faire la paix avec qui tu étais et à te connaître davantage. Ouais. Donc je vous recommande hein, pour les hypersensibles ou ceux qui se disent bah tiens j'ai peut-être un problème ou je suis pas comme tout le monde, je comprends pas pourquoi les gens font ça, moi j'aime pas du tout, ça m'agresse, tu vois. Ouais, Je pense que c'est important de petite recommandation de lecture en plus ouais, c'est ça. de ton Mais livre. bien, ouais. Est-ce que devenir mère t'a fait travailler davantage sur le deuil de ta mère? Parce que d'ailleurs, c'est un point important, je trouve souvent qu'avant une naissance, il y a un deuil, hein. C'est quand même une coïncidence, mais ça arrive régulièrement qu'il y a un deuil, que ce soit de quelqu'un C'est de vrai. famille, d'un ami, d'un proche, Mm. d'une relation, d'un animal, peu importe, mais ça arrive souvent. Et donc je me demandais ouais, si le fait de devenir mère, ça t'avait fait travailler davantage sur ce deuil de ta mère qui est décédée, alors qu'il y avait quand même déjà de base beaucoup de tensions entre vous, c'est hyper conflictuel. Et d'ailleurs, ton histoire, elle est assez surprenante quand même, parce que c'était un petit peu la famille normale, hein. Tu as un frère, tu avais des parents qui étaient photographes, il me semble, Mm. et pourtant, bah, t'as fini pardon, en famille d'accueil, tu as commencé à 11 ans, je crois, chez les sœurs en pension, à 14 ans en foyer, mais ton frère, lui, par contre, il est à la maison, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, tu te dis, waouh, comment c'est possible? Bah, encore une fois, hein, le mouton noir. Le mouton noir, et puis à un moment donné, on se dit, bah, puisque le problème c'est elle, bah, on va l'extraire. Si elle est plus dans l'équation, il n'y a plus de problème. Ouais, Donc là, évidemment, la brèche en toi, quand tu as 14 ans, et bon, déjà quand tu as 11 ans et que tu dois partir en internat chez les bonnes sœurs, surtout pas le lundi matin, mais bien le dimanche soir, comme ça tu te barres vite de chez nous, et puis tu arrives tard le vendredi, comme ça on t'a, mais jusqu'à 48 heures, pas trop, tu vois. Déjà, voilà, la blessure du rejet et de l'abandon, encore une fois, bien sympa, de l'injustice. Pourquoi mon frère, il a tout et que moi, j'ai rien? Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est très compliqué. Maintenant, je pense inconsciemment que je renvoyais des choses à mes parents, notamment ma maman, qui, elle, a eu une enfance très difficile et qui souvent faisait un parallèle avec moi en me disant, ouais, moi, j'ai pas eu ta chance quand j'étais petite, comme si c'était de ma faute, quoi.
Ouais, Donc exactement. j'ai payé pour ça parce que ben voilà, elle, à l'époque, on faisait pas des thérapies, on se remettait pas en question, on n'allait pas creuser pour essayer de se comprendre et devenir une meilleure personne, ou en tout cas une personne qui vit mieux déjà avec soi-même. Donc ma mère, elle n'avait pas conscience de tout ça, mais bon, c'est moi qui ai chargé, quoi. Et ton Et père au était final, complètement d'accord que t'ailles à 11 ans chez les bonnes sœurs, après en foyer, en famille d'accueil, etc. ah, mais elle n'était pas d'accord, en fait, elle le voulait, Et genre lui, le il avait plus pas le loin choix. possible. Ah, c'est fou. Et est-ce que ça a causé des tensions avec ton frère, du coup, le fait que lui, bah, ça soit complètement normal et toi, bah, allez hop, je retourne dans ma famille d'accueil? Ah ben lui, en fait, je le faisais chier. Donc c'était trop cool. Après, il avait mes parents pour lui tout seul. Quand mes parents partaient le week-end, il avait l'appart pour lui tout seul. Enfin, c'était la belle vie, quoi. Alors que toi, tout ce que t'avais besoin, c'est qu'on te comprenne et qu'on t'écoute finalement. J'imagine que t'avais des comportements peut-être un petit peu, j'en sais rien, peut-être impulsifs ou je ne sais quoi, mais parce qu'en fin de compte, derrière toi, il y avait une grosse souffrance que tes parents n'ont pas su, voilà, ils n'ont pas su t'aider, ils n'ont pas su t'écouter, ils n'ont pas su avoir de la compassion et de l'empathie pour ce que tu vivais en fait. Bah exactement. Non, 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 ça c'est sûr. C'était vraiment. Et puis j'ai eu droit à des phrases hyper traumatisantes, hein. On regrette de t'avoir mise au monde. De toute façon, plus tard, personne voudra de toi. C'est pas pour rien que t'as pas d'amis. Je dis, ah, mais j'en ai. Ouais. Enfin, des trucs hyper pas sympas comme ça. Et ben, dis donc, il est pas né celui qui acceptera de fonder une famille avec toi. Enfin, Ah ouais, 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 c'est quand même c'est effectivement très chaud, toxique. quoi. Donc, ouais, Non, ça oui, non, prend là, du ça temps. s'imprègne dans tes cellules, hein, quand même, effectivement, le niveau. Et il y avait un journaliste qui avait dit très justement, je trouve, en parlant de cette relation avec ta mère, la petite Marion avait une maman qui l'aimait, mais qui ne savait pas comment aimer sa fille. Ouais, c'est ça. Parce que Parce qu'elle elle, était petite, elle-même complètement perturbée par ses propres traumas et par ses propres sortes de jalousie, par c'est tout ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une enfant qui était battue, c'est une enfant qui vivait des injustices aussi au sein de sa famille parce qu'ils étaient 7 enfants. Elle a vécu des deuils. Enfin voilà, ma maman a eu aussi une histoire de vie très compliquée et mon père dans un schéma mais complètement différent. Je pense qu'il a aussi manqué d'amour. Et donc voilà, après ça donne deux adultes qui ont un enfant et un qui est facile ou en tout cas qui appuie pas, qui vient pas appuyer sur des blessures. Et puis moi, la rebelle qui a décidé d'écouter mon cœur, qui adore les animaux et qui dit tout haut ce qu'elle pense en fait. Et Ouais, ça, ça marche pas dans la société, c'est compliqué, on n'est pas prêt à ça, tu vois. ah, c'est trop Donc pour eux et c'est trop pour les personnes qui n'ont pas travaillé sur elles. ouais, Effectivement, ouais. Mais tu as toujours suivi ton cœur et quelque part, bah, ça t'a amené là, tu vois, à faire un énorme travail sur toi, à évoluer et sûrement à devenir une maman super, beaucoup plus adaptée aux besoins de ton enfant. Puisque plus toi tu travailles sur toi et aussi sur ton hypersensibilité, sur ton passé, etc., plus finalement tu peux te remettre en question et changer tes comportements pour ensuite avoir des comportements adaptés avec ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? ah Et bah c'est je là où vois on coupe très certaines très choses. clairement ce que tu veux dire, c'est-à-dire que je suis toujours hyper attentive à tiens là ça m'a traumatisée, je vais certainement pas, enfin je vais justement travailler sur ça avec mon fils. Et mon fils aujourd'hui quand je suis fâchée, il est là maman je sais que tu es fâchée mais de toute façon tu m'aimes quand même quand tu es fâchée. Et, et je me vois avec derrière ces petites lunettes là du haut de ses 6 ans et je suis là c'est bon j'ai bien bossé parce que moi mes parents à chaque fois qu'ils se fâchaient contre moi j'étais sûre qu'ils m'aimaient plus quoi. Enfin, Ouais, les t'étais mots dans étaient la peur, dans tellement le rejet. violents que je me disais, bon, ben voilà, c'est bon, ils arrêtent de m'aimer, quoi. À ce moment-là, là, quand ils sont dans cet état-là, ils ne m'aiment pas. Et Hmm. lui, je sais que ça va. Il va bien. D'ailleurs, il va tellement bien que des fois, il est là, bof, laisse-moi. Non, je veux pas de câlin, j'en ai trop de toi, là. Il est capable, en fait, de me mettre en touche ou de me dire, laisse-moi tranquille, sans douter ou sans avoir peur qu'un jour, je l'aime plus. Ou que je me vexe, ou tu sais, des fois, tu as des relations Ouais. toxiques où les parents, ils sont là, oh là là, tu veux pas me faire de câlin, merci, hein. Alors là, moi, je lui mets aucune charge sur les épaules. Le mec, du coup, je crois que son premier mot, c'était arrête. Genre, je me suis dit, bah ça va, il en a déjà trop, c'est bon. On Ouais. part avec des bonnes bases. Lui, il Ah va bah rien ouais, on manquer. essaie de... Ouais. Ah, c'est fou, hein. C'est impressionnant. Mais en tout cas, c'est super ce travail de remise en question et de... C'est difficile, hein, je trouve. Quand on travaille sur nous, on est des petites âmes courageuses, mais voilà, c'est comme ça qu'on change le transgénérationnel d'ailleurs. Donc, C'est ça. hein, il peut te remercier le petit. Et c'est vrai que, je sais pas si on peut revenir vite fait sur ton conjoint, donc tu es avec, c'est ça? Parce que j'ai pas suivi les Beverly Hills du Sud. Alors, dans l'histoire de Dallas, on s'est mis ensemble en 2015. On a eu un enfant en 2017. On s'est séparés en 2019. On s'est remis ensemble en 2021. Et on a décidé, attention, roulement de tambour,
d'être en union libre, mais on sait pas trop. En fait, on essaie de, si tu veux, on mâche encore sur des tectoniques un peu qui bougent Ouais. là. Le terrain n'est pas stable, on sait pas encore où c'est qu'on va. Mais en gros, on sait qu'on s'aime. Ça, c'est indéniable. Mais on sait aussi que on peut pas vivre ensemble. Donc en Hmm. fait, on est un couple de parents qui vivons séparément. Ouais, mais écoute, il faut Voilà. tout pour faire un monde. Et justement, moi, je suis toujours très ouverte à ce genre de choses, dans le sens où, bah, pourquoi faire toujours pareil? On a tous une personnalité, une histoire différente. Comment c'est possible qu'on rentre tous dans la même case? Pas possible pour moi. Donc, je trouve ça super. À partir du moment où vous essayez, vous allez voir comment ça se passe. Et puis, ça se trouve, ça marchera très bien. Ça se trouve, il y aura des ajustements. Et C'est l'important, ça. c'est de s'écouter et puis de tester. Et puis voilà, on a plus de clarté. De toute façon, il n'y Bah, a pas de mauvaise décision. Quand on prend une décision, ça nous permet d'avoir plus de clarté. bah, Sagesse qui parle. ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Et en fait, si tu veux, on s'est rendu compte que le quotidien, les disputes, le ménage, la façon d'élever notre enfant qui est propre à chacun, qui des fois vient en opposition avec celle de l'autre, ça mettait des tensions. Et en fait, notre fils au milieu, les disputes, enfin, c'est plus possible quoi, qu'on se dispute comme ça devant Ouais. lui. Donc, on a décidé d'arrêter de vivre ensemble, mais on s'aime et on aime être une famille tous les trois. Et puis, notre fils est quand tu vois sa tête, comment il est tellement heureux quand on est tous les trois réunis, enfin nous, ça nous remplit de joie et de bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on est attachés tous les trois. Du coup, on s'est dit, on va continuer à vivre comme une famille, mais en vivant chacun de notre côté, comme ça on se retrouve que pour le meilleur. Puis en plus, pour l'avoir vécu pendant 2 ans, c'est quand même super cool, une semaine sur deux, de pouvoir se retrouver en tant que femme avec mes copines, prendre soin de moi, des fois me laisser aller. Ce soir, allez, on bouffe de la merde et on regarde Netflix. Hein, et si j'ai envie de me coucher à 1 h du matin parce que j'ai pas sommeil, tout va bien. Demain matin, je peux me lever un peu plus tard. Je n'ai pas un enfant qui sera réveillé à 6h15, juste exprès ce jour-là, hein, alors que les autres jours, c'est 7h30 et que tu galères, que tu es en retard pour aller à l'école. Enfin bon, bref. Et du coup, notre enfant, chaque semaine, quand on était séparés, parce que là on vit encore ensemble puisque la maison est en travaux. Bon bref, Dallas, vraiment Dallas, tout. Mais en gros l'idée c'est de ne pas vivre ensemble. Quand on vivait séparément, notre fils il retrouvait un parent qui était tout le temps super heureux de le retrouver. Et Et en si tu forme. veux, moi des fois je vois des scènes où je vois des parents qui, tu vois, peu importe la raison, c'est pas pour juger, c'est juste dans les faits. Ils sont excédés de leurs enfants. Mais tu vois comment ils leur parlent, c'est chaud. Ah putain, mais qu'est-ce que t'as encore? Et t'es là, wow. En fait, déjà, lui, il a rien demandé. Il est venu au monde parce que c'est toi qui as décidé. Et en plus, le mec te saoule. Mais mon Dieu, les blessures qu'il va devoir récupérer plus tard. Alors que nous, si tu veux, notre enfant, à chaque fois qu'on le récupérait, on était super zen, super apaisé. On avait eu le temps de faire du sport dans la semaine. On avait eu le temps de faire des trucs pour nous. Et en fait, tout le monde y trouvait son compte dans cette équation-là, tu vois. Ouais, Même ouais, ouais, lui, complètement. qui avait un parent qui était super heureux et hyper disponible pour lui à ce moment-là. Ouais, parce qu'encore une fois, quand tu as le temps de te remettre, enfin, te remettre et de reprendre, de régénérer de l'énergie, etc., bah, du coup, forcément, tu as plus de choses à offrir. Donc, c'est vrai que quand C'est t'as ça. 3 enfants, que c'est toi principalement qui t'en occupe parce que pour X raison, ton mari peut moins, bah ouais, en fait, t'as pas eu le temps pour toi. Donc, ça veut dire que tu as moins d'énergie à leur donner, donc plus d'impatience, plus de frustration et le ton peut vite se lever, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il faut se respecter. Moi, je trouve ça voilà, très bien à partir du moment où c'est authentique. C'est clair. Euh, alors toi, tu restes persuadé de la force d'une femme, parce que j'avais noté cette phrase que je trouve intéressante. Tu disais que aucun homme au monde ne serait en mesure de supporter autant de pression psychologique ou d'épuisement physique aussi bien qu'une femme peut le faire. Ouais. J'ai envie de dire qu'est-ce qui te fait dire ça, mais en même temps, je partage cet avis parce que Mon c'est vrai. quotidien! Mais mon quotidien! Mon quotidien! Ah non, mais je te jure, en fait, on est. Puis tu vas vite t'en rendre compte toi aussi, parce qu'en fait, je pense que c'est en nous. C'est gravé dans nos gènes. Enfin, Ouais. on peut tout supporter. La douleur, on peut tout supporter. Manger froid, c'est même pas un effort. Ah oui, mais là, les 2 premières années, mon mec il était, ah mais allez, prends du temps pour toi. Moi ça va, hein. Tu sais, la meuf elle est cool, elle fait 47 kilos pour 1 m 70, mais moi ça va. Je crois qu'il monte la Et puis moitié elle de finit quand même en hôpital mais psychiatrique, hein, mais ça il n'y va. a pas de problème, tout va bien. Tu sais, genre les crevasses comme ça au niveau des boobs. Mais non, je te jure, tout va bien. Plus tard, je prendrai du temps pour moi. Et en fait, c'est vrai que nous, on a une capacité de résilience, mais qui est phénoménale. Moi, je me suis découvert une patience avec mon enfant, mais les 2 premières années, c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Après, il y a une bascule qui se fait quand même. La même.
Mais ouais, de manger froid pendant 2 ans, manger peu, de te faire picorer dans ton assiette, je te jure, te faire... Attends, déjà, les premières semaines, je dormais à coup de 45 minutes consécutives, toutes les 2 heures. Oh là 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 là. Alors que je suis quelqu'un qui dort 8 heures en mode momie, je m'allonge, je dors 8 heures. Je me réveille, ah, nickel. Et là, je me disais, en fait, je vais mourir, c'est pas possible, je vais pas survivre à ça. Et en fait, si, parce que ton corps supporte, parce que tu es une femme Hmm. et qu'on a ces ressources en nous. Ouais, c'est fou. Et que, en fait, on peut gérer mais 15 000 trucs en même temps dans la même journée. Et ça, c'est... On n'est pas fichu pareil. Et eux, ils ont plein de choses dans lesquelles ils déchirent, et tant mieux qu'ils soient complémentaires de nous. Mais là-dessus, sur ça, là, ah non, Ouais. il n'y a que nous. Il n'y a que nous qui pouvons gérer ça. Penser à tout. Le vaccin, le tire-lait, partir en vacances, les passeports, la tétine, il va falloir le coupe-ongle parce que ben oui, les ongles poussent, le sérum fille, oui mais attends, s'il a mal à la gorge, l'homéopathie pour la gorge, pour le bleu, l'homéopathie pour la gorge qui gratte, l'homéopathie pour le nez qui coule, pour le nez qui ne coule pas. Et le gars, il est là, chérie, elles sont où mes claquettes? Ok, il faut aussi ta valise. T'as pas pris mon passeport? Bien sûr que j'ai pris ton passeport, il est là. Donc non, ça c'est un truc qu'on a en nous et c'est ok. Et puis je rigolais parce que là pendant le stage d'écriture, il y avait un homme qui était avec nous pendant le stage, on était 4 femmes. Et en fait il disait non mais moi quand j'essaye de faire les trucs à la maison, donc il a 2 enfants, quand j'essaye de faire les trucs à la maison, en fait j'arrête parce que de toute façon ma femme passe derrière et elle le fait en mieux. Donc, qu'est-ce que tu veux que je me saoule à le faire à peu près alors qu'elle, elle va le faire mieux et que de toute façon ce que j'aurais fait aura servi à rien. Je crois qu'il y a du vrai là-dedans, tu vois. Ouais. Et ça apprend aussi à lâcher prise sur des trucs, tu vois. Moi, je suis quelqu'un je suis pas que hyper plein de trucs, je suis hyper maniaque et j'aime bien quand les choses sont bien faites. Après, t'as un enfant. Il y a un avant et un après. Après, Hmm. tu lâches du lest sur plein de choses et tu te dis, ouais, ça, c'est pas grave en vrai. Ouais. Bah Et les t'apprends, mecs hein, sont comme t'apprends. ça. Les mecs sont Ouais. comme ça, ils sont là, ah, mais ça va, c'est pas si grave. Et des fois, tu leur donnes raison. Ouais. Parce que c'est vrai que on peut se détendre aussi sur des trucs. Oh On est oui. complémentaires, hein. Exactement, le yin et le yang, et on attire ce qu'on a besoin de bosser, en fait, finalement. C'est tout Oh à fait là ça. là. C'est tout Ouais. un truc, c'est une team d'évolution. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tu penses avoir pardonné à tes parents, notamment surtout ta mère, mais il y a aussi probablement ton père là-dedans? Alors, je continue d'expérimenter le pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu dois pardonner quelque chose de précis à quelqu'un, tu peux travailler sur ça. Je vais travailler ce truc-là, cette colère, cet événement. Sauf que quand tu as travaillé cet événement, mais qu'il y en a encore un autre qui vient, et puis qu'il y en a encore un autre qui vient. Moi, j'ai un papa qui est plein de ressources et qui est capable de me briser le cœur au moins dans l'année 4-5 fois. Hmm. Donc, si j'ai réussi à le pardonner, il faut à nouveau que je travaille un nouveau truc, tu vois. Donc c'est bien, je peux pas me reposer sur mes acquis, il n'y a pas de lassitude, j'arrive jamais au bout de l'épreuve, quoi. Donc oui, il y a plein de choses que j'ai pardonnées. Que j'ai pardonnées pourquoi? Parce que ça fait qui je suis aujourd'hui, notamment mon enfance, le fait de ne pas avoir découvert que j'étais hypersensible avant le jour où j'ai découvert que j'étais hypersensible, parce que j'ai plein de gens qui viennent sur mon stand et qui me disent « Oh là là, j'aurais tellement aimé le savoir avant ». Je leur dis « Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est ça qui vous a construit. Et c'est ça qui fait que vous portez en vous toutes ces magnifiques blessures qui aujourd'hui sont au service de votre enfant, qui aujourd'hui sont au service de votre bonheur. Vous pouvez relativiser, vous pouvez travailler dessus, vous pouvez partager, vous pouvez aider d'autres gens grâce à ce que vous avez traversé. Voilà, donc on ne peut pas réécrire l'histoire. Aujourd'hui, on peut décider d'en faire quelque chose de lumineux au service de notre développement personnel. Et moi, c'est en ça que j'ai réussi à pardonner tout ce que j'ai vécu jusque-là, en me disant, bon, ben, ça fait qui je suis. Et ça fait ma force. Exactement. Et tu vois, ce livre, il aide des gens. Mais Ouais. c'était une période qui était terrible pour moi. Dans ma vie, c'était très difficile d'avoir vécu ça. J'ai voulu mourir, mais plus d'une fois pendant cette période-là. Et ça, c'est chaud quand tu te dis, Punaise, je viens de donner la vie. C'est censé être la période la plus merveilleuse de ma vie, mais je souffre tellement qu'en fait, je me dis que mourir, ce serait un moyen d'aller mieux, Ouais. de plus souffrir. Hmm. Complètement. Et de toute façon, l'évolution, c'est une question
Bah, ça se passe toute la vie, Ah en bah ouais, fait. ouais. C'est un travail continu, hein, notamment pour les hypersensibles, les gens traumatisés, etc. C'est constamment. Mais ça veut pas dire que ça soit la même densité, ça veut pas dire que ce soit la même chose qui se reproduise, c'est juste une autre couche de cette même énergie finalement. C'est comme ça que C'est je... ça. Ouais, on n'a que pas je- le temps de s'ennuyer, t'as raison. Non. Ça revient sous différentes Oh formes. no. On aimerait bien des fois que ce soit plus quand même, mais je crois qu'on a signé sur cette terre pour apprendre, évoluer, donc forcément on se tape des trucs, des challenges. C'est ça, c'est clair. Mais bon, en tout cas, je rappelle le livre, et d'ailleurs je le montre parce que j'aime bien la couverture, hein. Cet espace dont j'ai manqué, aux éditions Chafouine, j'aime bien justement ce petit nom, c'est rigolo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que Oui, voilà, je n'ai pas pensé à te poser, mais vas-y, non. vas-y. En fait, si tu es d'accord, moi j'aimerais te poser une question. Souvent, ce livre, je dis aux femmes qui sont enceintes ou qui vont avoir un enfant qui l'ont pas encore eu, enfin qui sont enceintes ou qui viennent d'avoir un enfant, genre Ouais. allez, les 4 5 premiers mois, je leur déconseille de lire le livre à ce moment-là parce que ça chamboule trop de choses et que pour moi, il remue trop. Du coup, je voudrais savoir, alors déjà, je suis désolée si je t'ai fait traverser des choses douloureuses parce que t'es vraiment genre proche de l'accouchement. Et donc, tu dois avoir les hormones bien en fire. Donc, je te présente mes excuses si je t'ai fait pleurer, Léna. Et je voudrais, si tu veux bien, que tu me dises comment toi tu l'as vécu dans ton contexte actuel d'avoir lu ce livre. Bah, c'est assez marrant parce que justement, si tu veux, moi je fais partie des gens qui... Alors je travaille beaucoup sur mon mental, mais je suis quelqu'un à la base qui aime bien anticiper le pire pour s'y préparer. Donc moi, pour moi, tout ce que tu décris là-dedans, c'était pas forcément une surprise. Et ce qui était marrant, c'est que si tu veux, moi, j'ai écrit, on va dire, un épisode par trimestre, un solo épisode où je racontais un petit peu bah voilà, ce que j'avais sur le cœur, etc. Ma petite évolution, mais aussi mes peurs, etc. Et ça a été chaque mois apporter quelque chose. Et le neuvième mois, j'ai vraiment beaucoup de choses qui sont remontées, des densités, des peurs, de la fin d'une vie de couple à deux, de la fin de la liberté en tout cas temporaire, de plein de choses. Donc en fait, finalement, c'est arrivé à point comme d'habitude. C'est arrivé parce que j'avais des choses à ressentir, à traverser. Donc moi, dans ces cas-là, je les accueille en fait. Je les accueille, je pleure si j'ai besoin. Je pense pas que j'ai pleuré sur ton bouquin parce que j'avais pleuré, je pense, la veille sur ce genre de sujet. Donc c'était bon. J'avais un petit peu bossé dessus, j'avais accueilli mes émotions. Mais effectivement, oui, non, c'est sûr que c'est pas forcément la chose à lire quand tu vas donner vie, comme moi, dans quelques jours. Mais ça me permet toujours, moi, de communiquer vachement avec mon chéri. Je parle beaucoup, je communique beaucoup sur mes besoins, sur nos besoins, je lui demande ses besoins, j'essaie d'instaurer des petites bases en fait, et peut-être qu'au final ça aura le mérite d'anticiper certaines choses parce qu'on sera plus conscient de nos besoins respectifs, tu vois. Peut-être pas, peut-être que oui. Mais en tout cas, c'est pour moi c'est toujours des opportunités pour anticiper de ce qu'on peut parce qu'il y a évidemment plein de surprises. Et puis de rester, d'essayer d'être une team, plus que du coup de se séparer, etc. Donc je t'en reparlerai dans quelques mois, hein, mais c'est un travail préparatoire et c'est tombé à pic. C'est pas évident hein, parce que en plus moi je suis quelqu'un qui est effectivement qui a connu pas mal de traumas etc etc donc c'est difficile hein, ces lectures là au final mais c'est cru et c'est un écho en fait qui résonne dans ton cœur et après c'est justement une opportunité de ressentir ce qui se passe ce qui ressort tu vois. Super. Bah oui, je voudrais du coup ajouter un dernier truc personnel. Tu t'apprêtes à vivre une expérience absolument extraordinaire et tu ne sais pas encore à quel point. Et chaque jour où ce sera compliqué, dis-toi que le lendemain ou la seconde d'après, ce sera encore plus merveilleux. Que ce sera pas forcément facile tous les jours, mais que c'est... Enfin, moi, tu vois, si j'avais pu en avoir d'autres, et c'est encore un regret aujourd'hui, j'ai 38 ans et je pense pas que j'en aurai de deuxième, mais de ce que je garde de cette période-là de ma vie, c'est la plus extraordinaire du monde. Et en fait, chaque nouveau jour est encore plus merveilleux que le jour d'avant. Et surtout, ne laisse jamais personne te faire douter de toi parce que tu seras la meilleure mère au monde pour ton enfant. Puisque de toute façon, c'est toi qui l'as choisi pour vivre tout ce qu'il a à vivre avec toi. Ouais, ouais, c'est marrant. Ou alors c'est lui qui nous a choisis surtout. Ou elle Oui, qui nous a oui, choisis. Tu vois ce oui, que je veux dire? oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Vous deux, toi Ouais. et ton compagnon, bien sûr. Bien sûr. Non, 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 je parlais même de l'enfant, quelque part, facilement, tu sais, au côté, peut-être, je sais pas, réincarnation ou autre chose spirituelle. Ah oui, Tu moi te je dis que parlais c'est de la l'enfant, petite... je parlais de l'enfant qui choisit les parents. Voilà, exactement, oui, voilà, ok, Oui, on oui, sait... oui, oui, oui. Exactement, mais je Pardon, suis oui, complètement oui, c'est d'accord. ça, c'est ton enfant qui t'a choisi. Ouais, pour vivre, Ouais, pour ouais. traverser des choses, pour connaître des choses que, bah, pas forcément la perfection, mais des choses dont il veut bosser, enfin, qui veut bosser, tu vois, c'est assez bizarre, hein. Je lui dis, bah, tiens, tu m'as choisi peut-être pour ça, bon, moi je te ferai rire, je suis peut-être un peu chiante, mais je rigolote des fois, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre, hein, de se dire, ok, mais ouais. Tu vas y arriver, t'inquiète. Si les personnes veulent te contacter, t'écrire ou te lire, comment ça se passe? Dis-nous tout.
Alors, vous pouvez me contacter via ma page Instagram, Marion Dubé, auteur avec un E sur Instagram. Après, vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet et il y a tous les liens, Instagram, la boutique en ligne, Facebook, mes vidéos sur YouTube. Donc là, mon site internet, c'est mariondubé.fr, dub.fr. Et après, les livres, vous pouvez les commander dans n'importe quel magasin. Et si les délais sont un petit peu trop longs, vous pouvez les acheter directement sur mon site internet également. Ils seront dédicacés et envoyés sous 3 à 5 jours. Super, merci beaucoup Marion. Merci à toi, Léna. Et puis à très vite. Ouais. J'ai hâte de savoir la suite de ton aventure. Moi aussi, j'ai envie que ça sorte.